Yo BG, aujourd'hui on va voir le rank 1 Akali en Chine. De ce que j'ai vu, enfin je l'ai déjà vu il y a pas mal de temps, il est super bon sur Akali, surtout mécaniquement. On va voir comment il joue. Déjà, il start saut noir, ce qui est très ballsy et je recommande pas spécialement perso, mais après faut savoir qu'en Chine le gameplay est complètement différent parce que déjà les gens jouent différemment et que en vrai est-ce qu'on peut... En fait, on peut s'inspirer, je pense, des joueurs chinois mécaniquement et tout, mais niveau macro, c'est vrai, enfin, c'est pas trop la même chose, quoi, la solo queue là-bas. Enfin bref. Après, il commence saut noir, il a déjà une stack, c'est-à-dire qu'il a une assist, c'est-à-dire qu'il a dû avoir une invade. On va voir comment il joue, du coup, en lane. Il avait commencé au E à cause de l'invade. Ok, niveau 3, il commence à trade. Il a déjà plus de popo. Faut savoir que Zoé, c'est un match-up très chiant. Le match-up Zoé, il est vraiment horrible, hein, je trouve. Mais là, il a le flash ignite. Dès qu'il récupère ses spells, il peut tenter un solo kill. Et ça m'étonnerait pas qu'il solo kill bientôt là. Et il a récupéré sa smoke. Il va essayer de chercher un angle, je pense. Ok. Il va essayer de bait le bisou. Il a récupéré. Ok, il a préféré Pago. Enfin, bait le bisou, bait la bulle plutôt. Bon bah il va chill pour le moment. En fait, le match-up Zoé est free s'ils arrivent à dodge la bulle. Si tu dodges pas la bulle, t'es finito. En lane, il n'y a pas grand chose à faire hein, à part chill. Rien à gratter. Non, contre Zoé. Après, bon, si Ami se pose comme ça, c'est étonnant. Il a arrêté son E parce que s'il mettait son E un peu plus vers la droite, ça allait toucher un sbire et ça allait être chiant pour lui. Ah, bon, ça va, elle peut pas mettre le Q. La Zoé a pas l'air incroyable. Hein. Peut-être je suis fou. Ok, il récupère le Q. Il va essayer de toucher max range. Ok, non, rien à gratter. La Zoé est un peu timide quand même. Ce qui est bien du coup contre Zoé, c'est d'essayer d'avoir un minima le push. En fait, histoire de garder un maximum de CS. Si tu peux devant toi pour pouvoir se cacher derrière. Parce que le problème, c'est que si tu te fais push en boucle contre Zoé et que tu tentes pas de contester un peu son push, bah il y aura plus de wave sur le où tu peux te cacher quoi. Ah bref, t'as capté. Ok, pareil. Vous voyez qu'avec sa smoke, un petit truc, c'est que pas mal d'Akeli, enfin, je vois pas mal d'Akeli qui font pas ça, mais quand tu mets ta smoke et que tu vois le mec reculer, il y en a qui reculent instant alors que t'as juste à faire le tour et être positionné à la limite de ta smoke, tu vois, vers l'avant. Vous voyez mon curseur de toute façon. Genre, attendez, je montrerai ça plus propre. Ouais, genre ici, là, tu vois, par exemple, là, il attend ici. Mais je sais que la plupart seraient déjà en train de reculer, tu vois. Alors que là, sa smoke, elle va bientôt se terminer, mais il reste quand même un peu de temps, tu vois. Genre, on va dire 30%, 40% de la smoke. Et du coup, le fait de rester ici jusqu'au bout, le mec ne va pas forcément s'attendre et ça marche que 90% des cas. Le mec ne respecte pas et du coup, tu peux gratter un Q ou deux en plus. Voilà, c'était pour l'anecdote, pour ceux qui savent pas. Ok. Elle a plus de mana, maintenant je pense qu'il va juste laisser push vers lui tranquillement. Non, il veut pas push là. Il veut pas push, il veut juste la freeze. En plus, elle joue pas TP. Ok, elle a décidé de push maintenant. Donc il veut back alors. Ok, c'est pas mal ça du coup. Le fait qu'il... En fait, ce qu'il a fait là, c'est incroyable vu qu'il a cancel. Mais s'il avait pas cancel, ça aurait été plus complexe. Parce que, enfin, pas complexe, mais elle aurait pu récupérer sa wave tranquillement et elle aurait pas perdu grand chose. Mais là, elle a plus de mana, donc normalement, elle meurt bientôt. En plus, il va passer level 6. Normalement, là, elle est morte. Ok, bah, ok. Bon, il va vers Storm sur First. Il a pris des bots. Là, il est vraiment incroyablement bien dans sa game là. Il a pris une bulle malheureusement. Ok. Ça veut dive? Il y a Graves, ça dive tous les jours. Un truc que je trouve sur ce jeu ne devrait pas exister, c'est les point and click stun. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais pour moi les
point and click stun qui ne sont pas des ultis. Je trouve ça tellement fort. OK，完美 Genre 的 Z 乐 de 团 Panthéon, Q-spell de Fiddle et tout. T'as aucun counterplay, genre. Enfin bref. Bon, bah là, son plan, je pense que ça va juste être de Rome. Hein. Est-ce qu'il va essayer de gratter un peu plus la Zoé? On va voir. Bon, voilà. Ah, dommage le. Mais bon, il est tellement feed là. Là, il n'y a rien à faire pour elle. Hein. Il y en a pas mal qui me demandent Lich Bane ou Storm Surge. Je vais vous répondre simplement. Ça dépend de toi. Ça dépend de ce que t'aimes. Personnellement, j'aime beaucoup la Lich Bane parce que ça me permet de push pas mal. Par exemple les tours, gratter des plates, etc. Et en plus de ça, ça fait plutôt mal. Et ça scale mieux. Mais Storm Surge reste aussi une très bonne option étant donné que ça te donne de la peinée assez... enfin de la peinée magique. Déjà de 1. De 2, ça coûte 300 gold de moins. De 3... Attends, laisse-moi trouver un troisième truc. De 3, ça fait plus mal en early. De ce que j'ai pu essayer. Donc, ça dépend de toi. Ce que tu préfères. Et aussi, Lich Bane, c'est plus versatile quand même. Dans le sens où Storm Surge, si en face il y a full tank, tu peux pas trop le faire quoi. Enfin, c'est un peu pas ouf. Ah, surtout si ça fait de l'ARM quoi. Attendez, j'ai pas suivi son fight là. Ok. Ouais, leur compo est vraiment chiante pour lui. Hein. Mais bon. C'était pas... Le fight à prendre était... En fait, je pense pour moi, c'est ce E qui nique tout. En fait, s'il avait pas E, je pense qu'il n'en serait pas là. Hein. Il aurait pu R2 directement et E out. Enfin bref. Il joue comme un terroriste, je suis mort. Je joue un peu comme ça aussi, Flash Ignite, Start à l'autre Dora, tout ça, tout ça. Moi aussi je joue comme un terroriste en vrai. Mais comment dire. Mais en vrai tu joues comme ça quand tu connais vraiment bien le champion. Parce que si tu regardes la plupart des pros, généralement ils vont jouer Flash TP et Conqueror ou Fleet. Après Electrocute c'est revenu pas mal ces derniers temps quand même. Voilà, il s'est mis bien de fou. Il a fait Zonia en 3 contre leur compo, leur compo c'est vraiment pas mal. Après Lich Bane aussi c'est vraiment cool leur compo je trouve. Et bon avec Akali tu préfères quand même un Zonia. Ça te permet de tempo ton R2 par exemple. Ça va te faire plein de choses. D'ailleurs si tu veux me voir en stream, je suis en stream tous les soirs sur Twitch.tv à partir de 22h. Twitch.tv slash Yoka. À partir de 22h. Je sais pas pourquoi je me suis excité mais viens. Là si tu vois qu'il est 22h, je suis en stream. N'hésite pas à passer, là on est master 160 LP. Il me manque 200 LP pour le GM. C'est faisable. Mais vraiment je suis en stream tous les soirs. Et si t'es pas abonné à la chaîne YouTube aussi. Allez, je sais que j'en demande un peu trop mais... Merci à toi. Ok, deuxième game contre Mbessa. Il joue contre Imbécile. Ah comment il va cook ça. Encore une fois il a fait start saut noir 3 popos. Vraiment c'est big cojones, je respecte. Je respecte tellement les gens qui jouent comme ça. Est-ce qu'il pourrait jouer bouclier de Doran, Conqueror, Flash TP? La vie serait simple. Il n'aurait legit aucun problème dans sa vie s'il jouait comme ça. Mais non, il joue grosse cojones. En plus de ça, il prend aucune rune défensive. Genre vraiment saut noir sans second souffle. Vraiment respect. Bon, j'ai fait le match-up contre Mbessa juste une fois dans ma vie. Bon, vu que le champion est sorti il y a pas très longtemps. Et c'est chiant, je trouve.
En fait, le truc, c'est que à chaque fois, elle peut te kite avec son Q-spell. En plus de ça, elle slow. Je sais pas si je crois que ce sont eux qui slow, je crois. Bref, elle te slow, elle te kite, c'est un peu chiant. Après, niveau 6, ça va, c'est ok. En fait, ce qui est bien avec ce gameplay avec Akali, c'est que tu as un burst de zinzin. Ça veut dire que si t'es level 3-4 et que le mec est à, on va dire, 60% HP, bah un combo, si tu touches tous tes spells, il est mort. Mais bon, comme j'ai dit, il faut survivre jusqu'au level 3-4 sans être low. Et donc, ça veut dire que les premiers levels, tu ne joues pas, slash très très peu. Contrairement à si tu joues bouclier de Doran. Avec bouclier de Doran, tu peux tenter des trades level 1, des WQ proc Elec et reculer. Mais avec Anneau de Doran et Sonar, tu peux pas. Parce que si tu prends ces trades là et qui sont négatifs, bah t'es foutu. Et le truc c'est que avec Doran tu peux prendre des trades négatifs. Avec ce Anneau de Doran tu peux pas. Enfin bref. Bon, ils vont la... Oh my dream, un jungle il vient tord dive comme ça là. Ah, flop. Ah, il va passer level 6, il va tenter un dive je pense. Ce serait pas étonnant. Là, le lien de mon live est en description. Au passage, si jamais t'es pas au courant. Chaud, t'es pas calé. Enfin bref. Il est en 2-2. Il a ses bots. Il a la Storm Surge. Intéressant, intéressant. Ok, il y a les Void Grubs à jouer. Tu vois que là, il y a toute Nico qui est déjà là. D'ailleurs, c'est comme ça que tu vois un bon support aussi. Comment... Ok, petit guide en vif. Comment reconnaître un bon support? Je vais vous dire ça très simplement. Si tu vois que ton support, quand il back ou qu'il est mort, qu'il court tout droit au bot, c'est qu'il est nul. Si tu vois que ton support court au mid et après va au bot, ou court au top et après va au bot, c'est que c'est un bon support. Si tu vois que ton support est au Void Grubs quand ça spawn, c'est un bon support. Quand tu vois que ton support te pose des wards, quand le support en face peut beaucoup roam, tu vois que c'est un bon support. Ces derniers jours, j'ai une de ces haines envers les supports. Enfin bon. Bref. Ok, pas mal. En fait... Ok. Nice. En fait, bah... Comment dire? Tant que t'es pas Akali, il m'impressionne pas spécialement. Mais il joue très ballsy. En Europe, on a une très bonne Akali aussi, c'est Sharon. C'est un Turc. Je pense même qu'il est meilleur que lui. Hein. Parce qu'il est très très fort, genre chaque split il passe chal avec Akali. Franchement, big respect. Bon, en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à venir sur Twitch. Puis des bisous. Bye bye.